Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tips dans laquelle je vais vous parler de vocabulaire et de comment élargir et améliorer votre vocabulaire en français. Spoiler, je vais, comme d'habitude, vous inviter à écouter, visualiser, communiquer, répéter, prendre des notes, faire des jeux et apprendre grâce à Lingoni, bien évidemment. Mais plus concrètement, si je souhaite améliorer mon vocabulaire, je vous conseille de prendre des notes. C'est très important. Si vous tombez sur du vocabulaire nouveau en lisant, en écoutant quelque chose, en vous baladant, en regardant un panneau dans la rue, en lisant la notice d'un médicament, why not? Prenez des notes. Mais pas seulement. Vous écrivez le mot, vous vérifiez bien sûr dans le dictionnaire sa signification. En français, je vous conseillerais, surtout si c'est un nom, de regarder s'il est masculin ou féminin et de l'apprendre directement avec l'article qui va avec, le, la, l'apostrophe. Peut-être aussi de regarder s'il y a un pluriel qui est complètement irrégulier. Si c'est un verbe, c'est une bonne idée de réfléchir à son groupe, premier, deuxième, troisième, à son participe passé aussi peut-être, et bien sûr sa signification. Et si c'est un adjectif, par exemple, là, on peut penser à sa forme féminine et pareil, à sa forme plurielle. Est-ce qu'il y a une forme particulière? Est-ce que l'adjectif va changer? Est-ce qu'il est invariable? C'est déjà plus que de juste écrire un mot nouveau et regarder rapidement sa signification. Et basta. Non. Quel type de mot? Si c'est un verbe, quel groupe? Si c'est un nom, quel article? Si c'est un adjectif, quelle est sa forme féminine ou plurielle? C'est déjà beaucoup mieux. Ensuite, le prononcer plusieurs fois. Vérifier la prononciation. C'est très facile aujourd'hui sur Internet. Je le fais tout le temps. Pour des mots en anglais, si j'ai un doute, surtout pour l'accent, I'm very bad at that. Je regarde. Où est-ce qu'on met l'accent en anglais sur ce mot? Espagnol, pareil. C'est très très utile. Donc vous écoutez comment il se prononce, vous répétez plusieurs fois et, très important pour finir d'assimiler le mot, je vous conseille d'écrire un exemple personnel. Un exemple qui vous aidera à vous souvenir de ce mot. C'est un exemple que vous avez choisi. Il sera plus facile à retenir et à réutiliser ensuite, puisque c'est votre contexte, somehow. Ça, c'était le premier. Donc, écrire les mots nouveaux, écrire vos exemples personnels, écrire de quel type de mots il s'agit. Mon deuxième tip consiste à faire tout type de jeu. Ça, c'est vraiment quelque chose que personnellement, j'ai beaucoup fait. Quand j'ai appris l'anglais et quand j'ai appris l'espagnol et quand j'apprenais l'italien aussi, des jeux. Online, en ligne, vous trouvez des milliers de jeux. Alors, si c'est lié au vocabulaire, ça peut être un simple jeu de épeler un mot, prononcer un mot, compléter la phrase avec le mot, trouver le contraire d'un mot, le synonyme d'un mot, faire une sorte de mot croisé. Franchement, c'est agréable, c'est ludique, c'est très très utile et c'est une assimilation du vocabulaire qui se fait très bien et de manière légère. Ça, j'aime parce que c'est assez léger, je trouve. C'est pas prise de tête, comme on dit en français. Écrire les mots, faire des jeux, online ou pas online. Numéro 3, pareil, c'est le type. Mais ça marche, vous pouvez faire confiance. Les flashcards, c'est génial. Flashcard. Je sais pas si on a un mot en français pour flashcard. Sorry about that. Just wondering. Anyway, donc la carte avec le mot et le dessin de ce que vous voulez apprendre. C'est génial, c'est efficace. On les vend, on peut en trouver pareil en ligne que vous pouvez imprimer, vous pouvez les faire vous-même. Lors d'une activité en groupe ou seul, vous prenez votre temps, vous faites vos petits dessins, vous écrivez derrière le vocabulaire, peut-être une petite définition, peut-être. Ça marche, ça aussi. J'ai beaucoup fait les flashcards, très efficaces. C'est un classique, indémodable, efficace. Communiquer. Alors communiquer, évidemment. Communiquer, parler,
lire à voix haute, répéter. Là, on est plus dans l'action, le concret, essentiel. Communiquer si vous pouvez. Avec un natif, génial. Si vous arrivez à le faire dans un contexte précis, aujourd'hui, je vais au marché et je vais me concentrer sur les fruits et légumes et je vais entamer une conversation avec le primeur pour parler de fruits et légumes et de salade de fruits et de fruits de saison et de comment on coupe les fruits et de comment on les récolte et de la saison à laquelle ils sont mûrs ou pas mûrs. Imagine. That's already so much vocab on a topic. Mais vous choisissez donc un contexte précis, daily life context. Vous y allez et vous dites aujourd'hui, je me concentre sur le vocab du marché. Of course, in that case, you would have to be in the country. But many of you guys are learners that are in the country. So in that case, if you find the motivation, do so. Vous allez au marché et vous vous concentrez sur la poissonnerie, les fruits et légumes, les fruits secs, et vous posez des questions et vous essayez de capter du vocabulaire. À la pharmacie, ok, à la pharmacie, à la librairie. Et là, il y aura une sorte, ce qu'on appelle un champ lexical autour de la librairie, autour de la boulangerie, autour du parc, si vous allez parler à une maman qui a son enfant, et elle va vous parler de plein de choses. C'est très important. C'est plus proactif, mais c'est très intéressant. J'ai mis aussi, étiqueter. C'est une technique qui, pour certaines personnes, marche très, très bien. C'est-à-dire qu'une personne qui apprend l'anglais décide dans sa chambre, ou le français, bien évidemment, mais c'est parce que j'ai vu l'exemple pour l'anglais, qui apprend l'anglais et qui, dans sa chambre, a pris absolument tous les objets autour d'elle, a mis une étiquette et a écrit les mots en anglais. Pareil dans la salle de bain. Et comme ça, à chaque fois qu'elle ouvrait le placard de la salle de bain, elle trouvait la brosse à dents, le savon, le dentifrice, ça c'est le robinet, ici il y a la baignoire, ici. Et ça peut être très très efficace. Takes a bit of time. Vous devez vous dire, ah ok, comment ça s'appelle ça? On cherche, on écrit, on colle. Et tous les jours, on a le visuel. Because I would go back to that. Le visuel est très très important. Flashcards, amazing. Comme je vous dis toujours, regardez une série, un film, un documentaire, whatever it is, en français, avec des sous-titres en français, vous allez forcément absorber du vocabulaire. La façon dont c'est épelé, la façon dont c'est prononcé. And sometimes, that also happened to me quite a lot. Quand j'apprenais l'anglais, dans un film, par exemple, je retenais un mot, je disais, I didn't know this word. Je retenais le mot et la phrase, courte en général, dans laquelle j'avais entendu le mot. Ça marche très très bien. C'est très efficace de faire comme ça. Donc encore une fois, le visuel. Regardez. Regardez autour de vous, mais regardez aussi, as I always say, des documents, des séries, des films, everything. Musique, excellente option également d'écouter de la musique, des morceaux que vous aimez. Et là, pareil, you will start singing a bit and then be like, oh, no idea what I'm saying, but the phonetic seems to be that and that. Ensuite, vous investiguez. Et ensuite, grâce au flow, à la musique, le fait que ce soit très agréable, vous pouvez apprendre une phrase entière avec la bonne prononciation en plus, parce que vous l'avez appris en chantant. Ça aide beaucoup, beaucoup. Donc c'est autre chose. Bien sûr, favoriser la musique, favoriser la lecture, favoriser le visuel, les jeux, la répétition, la communication en contexte. Et enfin, last but not least, checklingoni.com anytime you can. Vous savez que nous avons une section qui est dédiée au vocabulaire. Donc, on a une petite vidéo, un focus qui se fait sur un mot en particulier, puis des exercices. Donc, très sérieusement, c'est un excellent moyen de pratiquer et d'améliorer votre vocabulaire. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette vidéo. J'espère que certains tips auront été utiles. Si vous avez d'autres conseils personnels que vous voulez partager avec nous, please go for it. Et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!